Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui ici avec Olivier. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo, cette interview avec Olivier parce qu'il m'a énormément aidé sur une phobie que j'avais, qui était la phobie de l'eau. Et j'ai été particulièrement impressionnée par la rapidité avec laquelle on peut se débarrasser d'une phobie qui datait de pourtant il y a plus de 30 ans, vu que moi je l'ai toujours eu. Je suis née avec la phobie de l'eau. Quand je parle d'une phobie, je parle d'une vraie phobie. Pas possible de mettre de l'eau dans mon visage. Je ne prenais pas de bain. Je ne prenais même pas de bain à l'époque. Donc j'allais très peu à la piscine. Ça m'a énormément handicapée quand j'étais jeune, surtout que j'ai grandi au bord de l'océan. Donc c'était vraiment une phobie qui était là depuis longtemps. Moi, j'avais commencé à bien avancer de mon côté dessus. Mais il restait un truc. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler après. Mais pour moi, il restait quelque chose à l'intérieur de moi qui, même si j'avais fait tout le travail de comprendre ce que ça voulait dire, comprendre pourquoi c'était là. J'étais capable de dépasser ma peur et d'aller dans l'eau. J'ai fait de la plongée, donc j'avais vraiment fait un gros travail. Il restait quelque chose de presque instinctif à l'intérieur de moi qui continuait à me faire peur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on ne va pas parler de la phobie de l'eau, mais on va parler de la peur de parler en public, parce que ça, j'imagine, tu vas nous en parler après, que ça fonctionne un petit peu pareil. Je te laisse te présenter déjà, nous donner ton expertise, et puis on va ensuite engager sur le sujet de comment est-ce qu'on se débarrasse de la peur de parler en public en 5 minutes, tu m'as dit? Ouais. Ouais, merci beaucoup, Caroline, de m'inviter et de me permettre de parler de ce sujet que j'adore. Alors moi, je m'appelle Olivier Combe avec un S. Eh bien, je suis coach en libération émotionnelle. Voilà, j'accompagne les gens justement sur tous ces blocages émotionnels. Alors la phobie, comme tu l'as dit, c'est la peur la plus. Mais voilà, et surtout leur permettre d'apprendre ça, devenir autonome vis-à-vis de ces blocages, apprendre à se libérer de ça, à nettoyer comme on va voir. Tu l'as bien expliqué, je reviendrai sur le principe du cerveau très unique, des trois cerveaux, voilà, et qu'il est important de taper sur ces trois niveaux pour se débarrasser complètement, par exemple, d'une phobie, d'un peur, d'un blocage émotionnel. Est-ce que là, tu peux justement nous expliquer ce qui se passe? Donc là, on prend la peur de parler en public. Déjà, qu'est-ce que vit quelqu'un qui a peur de parler en public? Comment ça se passe pour elle? Alors déjà, la peur de parler en public, c'est normal. Voilà, j'aimerais que voilà, tout le monde, même des grands speakers et tout ça, ils ont un stress au départ avant de parler, des gens qui ont même l'habitude, il y a toujours un stress, alors plus ou moins important, voilà. Mais c'est déjà dire que c'est normal. Le stress, c'est la vie, donc c'est comment on réagit à ce stress. Pour les personnes qui ont du mal à parler en public et ceux qui sont coincés, c'est là où c'est vraiment handicapant, où ça bloque, où ça te paralyse, c'est que c'est difficile ou alors voilà, la personne elle n'est pas du tout dans son état normal, elle est complètement, elle n'y arrive pas à être dedans, si on lui pose des questions, elle ne sait pas répondre. Voilà, c'est ces peurs qui sont vraiment très, très limitantes, très bloquantes, parce qu'on va voir, il y a plusieurs étapes, pour être plus à l'aise, on va dire, dans cette façon de parler, en public ou devant les autres, mais ça joue sur plusieurs choses. Parce que derrière ça, il y a le regard des autres, la peur du jugement. En fait, c'est plein de peurs qui sont derrière tout ça et qu'on va apprendre à dégager. Voilà. Mais oui, c'est des gens qui sont vraiment, voilà, qui peuvent pas, et notamment les entrepreneurs. Moi, j'en connais plusieurs, j'en ai accompagné plusieurs sur, voilà, j'aimerais développer mon activité, j'aimerais faire des choses, mais en public, c'est compliqué. Ouais, j'ose pas faire des conférences, j'ose pas faire ceci, j'ose pas me montrer en vidéo, tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus, sur lequel sur ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai pu remarquer aussi que dans mon expérience, c'est différent la manière de le vivre quand c'est faire des vidéos qu'on va publier, de faire des vidéos en live, faire des ateliers où on a on va dire, le retour des personnes ou être sur une scène. En fait, de la manière dont je l'ai vécu, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de différent à chaque fois. Ça a été, je pense, un des... J'ai vraiment ressenti donc le cœur qui se met à battre un peu plus vite juste avant de monter, même déjà avant en y réfléchissant, en pensant à ce moment-là, donc le cœur qui se met à battre, le fait d'avoir les mains moites, ce genre de choses, comment dire, des sensations qui sont assez désagréables avant de partir, surtout si on se focus là-dessus, qu'on se dit « Ah non, j'ai les mains moites, ça ne va pas aller ». Et la peur d'oublier ce que j'avais à dire. Il y avait pas mal de petites choses en fait qui se jouaient en même temps pour moi.
avant vraiment de parler en conférence. Ça revient toujours, comme tu disais, enfin toujours, ça revient généralement au regard des autres, parce que même quand on fait une vidéo tout seul devant chez soi, on pense au moment où elle va être publiée, quand quelqu'un va la voir, etc., etc. Donc il y a vraiment toutes ces peurs-là qui sont derrière. Oui, comme tu le dis, c'est vrai que ça, suivant les situations, il y a des peurs qui sont différentes. Alors bon, la peur du regard des autres quand tu es en public, quand les autres te regardent, mais même comme tu le dis en vidéo, ça peut être la peur du jugement de soi. Est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que voilà, donc on tombe sur la confiance en soi. Donc tout ça, ça joue sur différentes choses. Et on va voir que ça joue aussi sur l'environnement. L'environnement est différent, donc forcément, ça joue différemment sur toi. Parce que, tiens, il y a une croyance que j'aimerais dégommer aujourd'hui. Si les gens, on a souvent l'impression, et surtout dans nos sociétés, que c'est le cerveau qui commande, que c'est voilà. Alors c'est la tour de contrôle, c'est le machin. Moi, je vois ça plutôt comme un Google. C'est plutôt le cerveau, il est là, il accumule les informations, il les trie, il les distribue, puis après tu passes à l'action. Mais finalement, quand on regarde l'influx nerveux, alors il y a l'influx nerveux qui vient du cerveau, qui va vers nos membres, vers notre organisme et tout ça pour réguler tout ça, pour bouger. Et puis il y a l'influx nerveux qui va de l'extérieur, de notre environnement, de tout ce qu'on reçoit, vers justement le cerveau. Eh bien, en fait, finalement, c'est 80% de l'influx nerveux vient de l'extérieur vers le cerveau, vers la moelle épinière et vers le cerveau, et pas l'inverse en fait. Donc c'est l'environnement qui a plus le contrôle en fait sur ce qu'on vit, et c'est le cerveau qui analyse s'il réagit ou s'il réagit pas comme ça. Donc aujourd'hui, tu vas nous partager, on a dit 3 clés par rapport à justement cette peur de parler en public et comment est-ce qu'on peut vraiment s'en libérer facilement. Ouais. Et la première clé, tu nous parles de la posture. Est-ce que tu peux Voilà. un peu plus par rapport à ça? Ouais, la posturologie, c'est hyper important, comme tu le disais. Quand on va se mettre devant des gens ou faire une vidéo ou quoi que ce soit, ouais, c'est normal d'avoir un petit stress, d'avoir le cœur qui s'accélère. Comme je disais, c'est tout à fait normal. Maintenant, la physiologie, elle est complètement corrélée à ta psychologie. C'est-à-dire que ton corps, comme je le disais, justement sur cet influx nerveux, sur les connexions qu'on a et sur la réception qu'a notre cerveau de notre environnement, il passe par le corps. Donc, la posturologie est hyper importante. Et donc, une des clés, souvent, les gens, quand ils ont peur de parler, voilà, ou quand on est assis, voilà, on rentre les épaules, on se rétrécit, on diminue. Alors, le premier truc, c'est justement prendre de la place. Cette posturologie, elle est importante avant de prendre la parole, de faire des vidéos, choses comme ça, de prendre sa place, de prendre, voilà, de grandir en quelque sorte, de s'ouvrir. Et ça va jouer sur ton mental, ta psychologie, en renforçant la confiance. Alors pour ça, il y a une position, en fait, il y a des postures qui vont permettre d'augmenter justement la confiance et d'augmenter les choses. Alors ça, c'est tous ces mouvements d'ouverture. Vous pouvez ouvrir les bras, voilà, porter le regard vers le haut, regarder le haut. Alors, il y a une posture que j'aime bien. Tout ça, ça a été montré scientifiquement. 2 minutes de posture, de power posture ou de posture de super-héros vont permettre de diminuer énormément la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc ça, c'est prouvé. Voilà. Donc 2 minutes de ça. Donc, la position, c'est… Donc, par exemple, avant de commencer ta vidéo, avant de rentrer sur scène, c'est ça? Tu fais 2 Avant de minutes. rentrer sur scène, voilà, pour gagner en confiance, pour diminuer le stress, on va alors se mettre debout. Voilà. Voilà. Et puis, on va faire le super-héros, en fait. On va écarter légèrement les jambes et mettre les mains comme ça sur les hanches. Voilà. Et puis, s'ouvrir, regarder en l'air et aller un peu vers l'arrière. Voilà, comme le super-héros, comme Superman, en fait. Voilà, on est là et on reste 2 minutes comme ça. Alors, tu peux faire une visualisation en même temps pour te voir voilà, réussir cette expérience, ce défi ou je ne sais pas. Voilà, ça, c'est hyper important. Ces premières clés, c'est vraiment la posturologie qui change énormément ta physiologie. Donc là, l'idée, c'est on peut, pour s'en souvenir, on peut peut-être choisir quel super-héros nous parle le plus
et se souvenir avant de… Parce que je pense qu'on a tous des super-héros préférés. Et puis se dire, bah voilà, avant de faire ma vidéo, avant de monter sur scène, j'oublie pas de faire 2 minutes de, je sais pas moi, Superman, Wonder Woman, Iron Man, j'aime bien avant de monter sur scène. Voilà, donc ça c'est la première clé, le premier truc. Vous allez voir, ça permet de gagner en confiance. Et en fait, beaucoup de speakers font ça, hein, même avec l'habitude, même tout ça. C'est vraiment important parce que, comme je le disais, le stress, il est normal. Donc, pour faire diminuer ce stress, voilà, il y a des outils, il y a ce genre de choses. Il me semble que c'est dans le reportage sur Tony Robbins, là, dans I'm Not Your Guru sur Netflix, où on voit qu'il a vraiment toute une routine avant de rentrer Ouais. sur scène, avant d'arriver, parce que lui, il fait des conférences devant des milliers de personnes, et c'est encore quelque chose qu'il fait, en fait. C'est pas un truc qu'on arrête de faire et parce qu'un jour, ça va mieux, c'est ça? Ouais, non, parce que, comme je disais, c'est normal d'être stressé, c'est normal d'avoir ça. Donc, il y a une préparation. Et puis, tu te mets aussi dans une posture physique, mais aussi mentale de bah, je vais réussir, tu as ta routine. Voilà, tous les sportifs se préparent avant une compétition, même si c'est la centième, la millième. Voilà. C'est ça. La deuxième clé que tu vas nous partager, tu vas nous parler de respiration. Oui, alors la deuxième clé, effectivement, c'est la respiration, parce que le souffle, c'est la vie. Donc, voilà. Et la respiration, elle est énormément liée à ton système nerveux et donc à ton mental. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Pour moi, c'est vraiment la base, la respiration, apprendre à respirer dans différentes situations. Alors là, je voulais plus utiliser une respiration en cas de crise, je veux dire, où c'est vraiment débordant, choses comme ça, plus ce genre de choses. Donc là, j'ai une respiration que j'appelle la respiration pompier, en fait, pour justement éteindre l'incendie, la crise. C'est ce qui aussi qu'on appelle la respiration en carré. Donc, c'est une respiration où on va faire des pauses. Donc, une respiration normale, c'est on inspire, on expire. Là, on va faire des pauses. À chaque fin d'inspiration et chaque fin d'expiration, on va faire une pause. Alors, dans un premier temps, pour que les gens puissent, que ce soit plus confortable s'ils n'ont pas l'habitude, ils peuvent faire des pauses plus petites que l'inspiration et l'expiration. C'est-à-dire faire une respiration un peu en rectangle avant de passer vraiment quelque chose d'équilibré. D'accord ? Si c'est plus compliqué, si c'est un petit peu difficile pour les gens. L'idéal, c'est donc de faire une inspiration, une pause, une expiration, une pause, et ça de valeur égale. Donc on compte dans sa tête, qui est bien, c'est compter jusqu'à 5 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi c'est efficace en fait? Ouais, j'allais te demander pourquoi est-ce qu'on fait des… Pourquoi est-ce que les… Parce que du coup, là, tu rajoutes des pauses. Alors, même si tu ralentis le rythme respiratoire de quelqu'un de stressé, tu rajoutes des pauses. À quoi ça sert? Ouais, c'est vrai que déjà ralentir sa respiration, faire aussi une respiration plus basse, plus ventrale, ça va permettre d'activer le parasympathique. Donc, on parlait du système nerveux, on y reviendra peut-être après, entre l'orthosympathique et le parasympathique. Donc, on va faire ça. Pourquoi les pauses? Parce que ton cerveau, il n'aime pas ça. On va y revenir après. Pour ton cerveau, ce n'est pas normal de ne pas respirer. La respiration pour ton cerveau, c'est j'inspire, j'expire, j'inspire. C'est un réflexe. On ne peut pas ne pas respirer. Voilà. C'est ça, il peut pas accepter. Donc pour lui, il y a un danger. Et il y a un danger de mort. On va voir, comme on disait, le cerveau reptilien, lui, s'occupe de ça, on verra ça. C'est ce danger de mort. Donc il y a vraiment quelque chose. Donc il va focaliser l'attention là-dessus. Donc forcément, bah, ce à quoi tu penses, les autres distractions, les autres choses, bah, il va les effacer parce que contrairement à ce que l'on peut croire, le cerveau, il peut faire qu'une seule chose à la fois à 100%. Donc voilà, quand il se concentre, il peut faire qu'une seule chose. Donc il y a une pause, il y a un danger, ça ne va pas, je vais me concentrer justement sur cette respiration. Et donc vous allez oublier le stress, le public ou l'angoisse de la peur d'être jugé ou tout comme ça. Donc ça va permettre de calmer, de redescendre vraiment de façon très efficace et très rapide. Alors, c'est valable pour la prise de parole en public, mais c'est valable pour plein d'autres choses. En ce moment, je travaille avec une coach vocale et justement, on travaille beaucoup sur la respiration.
parce que bon, voilà, j'ai dépassé le côté de peur de parler en public, mais maintenant je suis dans l'amélioration et dans l'amplification, on va dire, du message. Mais du coup, on revient encore à cette notion de respiration pour dire à quel point c'est important. C'est vraiment, et j'ai vraiment, on apprend par exemple à respirer aussi du coup en largeur, comme tu disais avec la posture, donc toute la posture, même pendant toute la durée de la conférence ou de la vidéo qu'on fait, elle est importante. Et il y a vraiment, là, j'ai vraiment fait ce travail-là de reconnecter la respiration pendant le fait de parler, que ce soit en vidéo ou en public. Et j'ai vraiment pu obtenir et observer l'efficacité. Donc déjà, alors le stress, clairement, j'en ressens plus. Mais ça a également donné toute une autre texture à la manière dont je parle. Je fais beaucoup moins de qu'on fait souvent au départ. J'imagine qu'il est aussi lié au stress et au fait de vouloir aller très vite. Et revenir dans la respiration, moi, ça m'a permis vraiment de ralentir aussi ce que j'allais dire. Et donc, en ralentissant, même si c'est pas devenu, comment dire, c'est pas trop ralenti, mais il n'y a plus cette urgence qui, je pense, était liée au stress. Donc, vraiment de revenir à la respiration pour l'avoir expérimenté avant de commencer une vidéo ou monter sur scène, et même pendant, d'avoir une respiration la plus lente, d'une certaine manière, et large possible, ça fait vraiment une différence. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et on revient, tu vois, il y a les deux, il y a la posturologie et la respiration. Plus tu t'ouvres, plus tu fais une respiration justement où tu vas ouvrir, bah, plus ça va être confortable pour toi. Et effectivement, c'est super ton expérience. Le rythme est aussi, comme tu le dis, hyper important. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui disait ça, on lui demandait un conseil justement pour justement poser sa voix, savoir quand. Il disait, eh bien, c'est simple. Ce que tu penses comme rythme, tu le divises par 2 et tu seras à peine au bon rythme. Voilà. Oui, parce il y a vraiment cette tendance à vouloir, mais j'imagine lié justement au stress et à la peur, à vouloir aller vite. Je monte sur scène et genre, si je le fais très très vite, peut-être que je vais finir très vite et ça va passer plus vite. Je ne sais pas s'il y a un truc comme ça qui se passe, sûrement inconsciemment. Mais donc, on a quand même tendance avec la peur à toujours accélérer le rythme, ce que j'ai pu observer. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis, il y a une accélération du rythme. Et moi aussi, je travaille là-dessus, sur diminuer, parce que déjà, je parle vite. Je suis un gars du Sud, je parle avec les mains aussi. Mais c'est vrai que c'est important de diminuer, parce que le message passe d'autant mieux quand on parle et quand on travaille sur la voix, sur les intonations. Et je voulais ajouter aussi, parce que ça peut sembler simple, ce que Olivier est en train de partager maintenant, parce qu'on parle de posture, on parle de respiration, et ça, c'est des bases. Et peut-être que là, si vous regardez la vidéo, vous vous dites, mais ça, je le sais déjà. La vraie différence entre quelqu'un qui sait déjà quelque chose et quelqu'un qui maîtrise et qui vit vraiment le truc, c'est la pratique, en fait. C'est même quelque chose qu'on sait déjà, dès qu'on le met en pratique, ça va changer quelque chose. Il y a la différence entre on va dire, la différence entre une formation de base et une formation avancée, c'est la pratique. Donc oui, on parle de posture, oui, on parle de respiration, mais c'est vraiment le mettre en pratique et le faire régulièrement qui va changer, enfin régulièrement, en tout cas oui, dans la pratique de parler en public, qui va changer la donne. Oui, c'est ce qui fait toujours la différence, la pratique, la pratique, la pratique. Mais dans la respiration, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Donc, tu peux pratiquer tout le temps. Et même sa posture, je veux dire, son corps, on est là, on est toujours dans cette posture et c'est important de le travailler au quotidien. Oui. Mais de toute façon, tu le dis, la différence, je pense vraiment dans les choses, c'est cette pratique et comment tu amènes cette pratique dans ta vie, dans ta routine, en fait. C'est ça. Donc, on va passer à la troisième clé. Je crois que là, on va aller sur vraiment le moment où on est en stress total. À la limite, peut-être de même pas faire ce qu'on avait prévu, que ce soit une vidéo ou monter sur scène. Vraiment, ce moment où on est… C'est bien ça dont tu veux parler dans la Ouais, troisième c'est clé. ce moment où on s'empêche en fait de faire, on n'ose pas, on est bloqué, et ça, on le sent très bien dans le corps. Alors là-dessus, on va revenir aux trois cerveaux, aux 3 étages, parce qu'on n'a qu'un cerveau, mais aux 3 étages du cerveau. Et nous, on est souvent concentré sur le cerveau du raisonnement, tout ce qui est le cortex, néocortex, qui est une grosse partie, mais qui était une partie qui est arrivée dans l'évolution beaucoup plus tard.
Donc ça, c'est le raisonnement. C'est comme ça, on va pouvoir, bon, bah si, il faut que je fasse la vidéo, je vais y aller, ou il faut que je me lance. On va raisonner, on dit, ben non, c'est pas très grave. Voilà. On va pouvoir se parler, démonter des croyances en se parlant, en essayant de raisonner, comprendre les choses, en lisant des livres, en faisant des choses. Ça, c'est cette première partie qui est du cerveau, du cerveau qui résonne de notre intelligence. Voilà. Et puis, il y a un deuxième étage qui est le cerveau limbique qui, lui, va gérer beaucoup plus les émotions. Lui, il va être beaucoup plus sur l'émotionnel. Et c'est un cerveau qui marche par association. On se souvient tous, et je pense que toi aussi, tu te souviens quand tes enfants sont nés, quand tu te souviens des grandes étapes de ta vie. Et pourquoi? Parce que c'est lié à une émotion. Alors, il y a une petite anecdote. C'est un paysan qui est vieux, qui sait qu'il va bientôt mourir. Et il a son fils qui va reprendre la ferme. Il l'emmène et il lui fait visiter toute la ferme. Et son fils lui dit, mais pourquoi? Je connais bien ça, je connais bien tout. Et puis il l'emmène vraiment sur les limites. Et à un moment donné, il dit, bon là, on est à la limite avec le voisin, tu vois, elle est bien là, cette limite. Il dit, bah oui, je le sais. Il dit, regarde-moi. Alors l'autre, il regarde. Et d'un seul coup, son père lui met une grande claque. Et en fait, il lui dit, ben maintenant, je sais que tu t'en souviendras. Parce qu'en fait, voilà, il a marqué ça émotionnellement. Donc, on marche comme ça. Ce cerveau-là, il marche comme ça. Et donc, c'est ce que je disais, la posturologie peut t'aider à ça, à changer cet émotionnel, à changer les choses. Ça peut être des visualisations où tu vas transformer justement cette peur ou ce stress en essayant de changer, de trouver quelque chose qui va te permettre d'être dans le positif, dans quelque chose d'agréable, dans la joie, et donc de changer cette émotivité pour en faire quelque chose d'agréable. Il y a plein de techniques, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est ce cerveau-là qui va gérer ça. Mais malheureusement, il y a un autre étage, tu l'as vécu et c'est ce que tu racontais, c'est que des fois, c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Il reste encore quelque chose, c'est parce que là, on est dans le troisième étage le plus profond, le plus archaïque, qui est le cerveau reptilien. Reptilien parce qu'il date de l'époque où on était encore des reptiles. Et donc, lui, il s'occupe de la survie, de tout ce qui est réflexe, survie. Il n'a qu'un seul objectif, il est complètement binaire, c'est de la survie. Soit je vis, soit je vais mourir. Il n'y a que ça, il y a un risque de mort. Donc lui, il s'occupe vraiment de ça. Il n'est pas raisonnable, on ne peut pas l'atteindre par la parole, on ne peut pas l'atteindre par les émotions, même s'il est très en lien avec le limbique, c'est pas comme ça que ça marche. Lui, il ne s'occupe que de la physiologie. Donc pour ça, il faut travailler sur sa physiologie, donc sur son corps. Et c'est le truc que j'aime bien sur la libération émotionnelle, le nettoyage émotionnel, c'est justement revenir au corps et revenir à ces émotions. Souvent, moi j'entends les gens, bon voilà, c'est cette gestion de l'émotion où on va sur le limbique, on s'arrête à cette gestion, apaiser, calmer ses émotions, son mental et tout ça. Alors c'est une bonne chose, hein, c'est quelque chose, comme on le disait, c'est une habitude, un quotidien à avoir, mais parfois ça ne suffit pas. Quand justement on est débordé, quand c'est plus fort que nous, quand on a essayé des choses, mais il y a toujours quelque chose, on le sent bien et on le sent dans notre corps. On sent la boule au ventre, on sent toujours les mains moites, le cœur qui s'accélère, une tension, enfin les jambes qui flageolent, tout ce genre de choses qui font que on n'ose pas, on n'y va pas complètement. Alors là, effectivement, il y a cet étage à aller chercher. Je vais rebondir là-dessus parce que tu disais que justement c'est le cerveau archaïque qui date d'il y a très longtemps. Alors moi, dans mon expérience, en plus, l'eau, j'ai pas d'expérience dans ma vie actuelle qui expliquerait pourquoi j'ai peur de l'eau et que j'avais vraiment une phobie importante. Alors pour moi, c'est vraiment lié à des vies antérieures et tout ça. Et donc c'est intéressant que tu dis c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Parce que même en fait, j'ai cherché à un moment donné pourquoi est-ce que j'ai peur de l'eau dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a un truc à comprendre? Et ça, je ne l'avais pas en fait. C'était pas, il n'y a rien dans ma vraie vie. Je suis pas tombée dans de l'eau. Il n'y a rien de particulier. Par contre, si je remonte dans il y a très très longtemps, alors pour les moins perchés qui vont nous regarder, attention. Pour les autres, vous me connaissez, vous comprendrez.
Moi, ça remonte clairement, pour moi, à des vies antérieures, et donc dans mon cas, à des vies liées à l'Atlantide. Donc, si vous connaissez la légende, qui est un monde, un endroit qui a été englouti justement sous l'eau. Et donc, quand j'ai compris qu'il y avait encore quelque chose qui restait à ce niveau-là, je me suis bien rendu compte que ça ne pouvait pas être réglé dans ma vie actuelle. Il n'y avait pas de croyances limitantes, de trucs comme ça de ma vie actuelle que je pouvais gérer, et j'avais vraiment besoin de remonter à autre chose, et donc d'utiliser une autre technique que de l'auto-coaching ou de la gestion de mes émotions. Alors là, on va aborder, et c'est super, le principe des mémoires traumatiques inconscientes. Donc, parce que la technique que j'utilise, ça s'appelle NERTI, donc nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Et elle est vraiment liée sur les mémoires traumatiques inconscientes. Elles sont ces mémoires, alors, pour les plus perchés, voilà, dans le transgénérationnel, dans tout ça, moi, je vais rester sur notre vie à nous. Alors, est-ce que c'est d'avant ou pas? En vrai, on s'en fiche, non? C'est ça? On s'en fiche. En fait, on s'en fiche. Ce qui est important avec cette technique aussi, c'est quand ça te fait réagir. C'est maintenant, ça m'embête maintenant, j'ai une peur maintenant, j'ai quelque chose qui me bloque maintenant. OK. Donc, cette émotion, elle est là, on peut la régler. Donc, prenons l'exemple, moi j'aime bien prendre, de l'enfant. Au début, quand il apprend à marcher, eh bien, il tombe. On tombe à peu près 2000, 3000 fois, je crois, avant de marcher. Donc, pendant toutes ces étapes, ces nombreuses étapes, forcément, il tombe, il se cogne. Et à un moment donné, il va se cogner et perdre connaissance. Mais c'est une perte de connaissance qui est d'une fraction de seconde. Il n'y a pas besoin que ce soit très long. Parce que le cerveau reptilien, lui, il fonctionne très, très vite. Et l'inconscient voilà, va très, très vite. Donc, à ce moment-là, pour lui, il y a un risque de mort, une perte de connaissance. Voilà, je risque de mourir. Personne ne le voit, hein, ni l'enfant s'en aperçoit pas, les parents, tout ça. Mais à ce moment-là, le cerveau, et donc le cerveau archaïque, le reptilien, lui, il y a un risque de mort. C'est un événement traumatique. Et à ce moment-là, il va enregistrer toutes les informations de nos 5 sens. D'accord ? Donc, que ce soit le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le goût, il va enregistrer toutes ces informations. Et l'inconscient enregistre des milliards et des milliards d'informations par rapport au conscient. C'est, je ne sais plus, mais c'est énorme, c'est énorme. Donc, à ce moment-là, tout l'environnement, il enregistre toutes ces informations. Et c'est ce qu'on appelle le trauma originel. D'accord ? Il peut être, comme tu le dis, dans une vie antérieure et être engrammé au niveau cellulaire et des choses comme ça. OK, peu importe. À un moment donné dans ta vie, tu réactives ça. Et tu me dis, moi, j'ai toujours eu peur de l'eau. Bah, quand on est dans l'eau. Donc le milieu liquide, tu le connaissais. D'accord ? Donc, tu es venu à l'air, effectivement. Alors, est-ce que c'est ça qui t'a traumatisé ou pas ? On s'en fiche. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va le réactiver quand même. Et souvent, les gens, notamment au niveau des phobies, des peurs, ou par exemple, en peur au public, quelqu'un s'est moqué de toi, ou on a dit quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, et bah, tu réactives en fait ce trauma. Tu réactives la mémoire. C'est ce truc-là, en fait, c'est ces mémoires traumatiques. Alors juste, c'est… Vas-y, est-ce que j'ai une question? Il y a souvent des personnes qui me disent oui, mais moi je ne me souviens pas de mon enfance, je ne me souviens pas de choses dans mon passé. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là par rapport au fait de libérer ce traumatisme du coup qui est encore inconscient pour eux? C'est possible quand même. Ouais, je leur dis bienvenue au club, parce que c'est mon cas. Je n'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance et tout ça. Et effectivement, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est quand ça déclenche cette émotion, quand il y a cette peur, quand il y a ce blocage, quand il y a cette émotion débordante, c'est là, je la ressens, elle est présente. Donc ça suffit. Pourquoi ? Parce que tu la réactives. Alors, ton cerveau, il n'est pas parfait. Il fait comme tout. Moi, j'ai travaillé beaucoup en biologie et sur l'ADN. L'ADN, quand les cellules se multiplient, elles se répliquent, elles font des erreurs. Mais il y a des systèmes de réparation de ces erreurs. Mais là, c'est exactement la même chose. Ton cerveau, il fait un lien erroné avec donc cette mémoire traumatique originelle et ce déclencheur, avec un des 5 sens. Ça peut être un son, ça peut être la vision de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont phobiques, par exemple des vers de terre, tu vois, qui ont peur des vers de terre, qui ont peur des vaches, qui ont peur de choses qui peuvent paraître complètement stupides ou d'une odeur, de l'herbe coupée.
peut paraître complètement stupide, en fait, quand tu es dans le raisonnement, quand tu es dans le cortex, tu te dis, mais c'est complètement débile. Eh bien non, parce que ce déclencheur, il est là et il va réactiver ce lien erroné. Donc, on va nettoyer ça, on va se débarrasser, couper ce lien. Et pour ça, eh bien, en fait, c'est très simple, très rapide, comme je dis, quand on a un peu l'habitude, parce que c'est vrai qu'au début, bon, bah, ce n'est pas toujours évident comme plein de choses, mais une fois que tu as la pratique et tu sais le faire, ça prend quelques minutes. Une émotion, elle prend quelques secondes, quelques minutes, pas plus de 2-3 minutes. Après, encore une fois, c'est une réactivation de tout ça. Je me souviens aussi que tu m'avais beaucoup dit, donc, après qu'on ait fait le travail ensemble, que c'était important donc de célébrer déjà, de se mettre en situation. Donc pour moi, c'était me confronter à l'eau, par exemple, et là on parle de la peur en public, donc ça veut dire que après avoir fait le travail, j'imagine qu'il faut moins faire une vidéo, mais de se confronter à cette situation et de célébrer. C'est quoi l'importance et à quoi ça sert ça? C'est important parce qu'effectivement, il y a ces 3 étages du cerveau. Donc, quand tu vas sur le reptilien, moi, ce que j'aime bien, c'est aller d'abord là-dessus, parce que tu vas déjà tout de suite régler le truc en profondeur. Mais il y a les autres étages. Il y a l'émotionnel et il y a toute cette partie raison. Si tu ne te confrontes pas, ok, c'est réglé, mais tu n'en prends pas conscience. Et donc, après, ton mental reprend le dessus et dit bah, j'ai toujours peur, ben oui, j'ai peur, j'ai peur. Bon, il y a des gens, voilà, bah ouais, d'accord, mais quand j'ai commencé, j'avais un collègue, je travaillais au laboratoire, et il avait peur des araignées. Et donc, bah, on a fait ce travail-là. Au début, on a été chercher dans un local, dans une cave, un truc comme ça, une araignée. Donc, moi, j'ai pris l'araignée. Et lui, il était à 2 mètres de moi. Quoi. Il ne pouvait plus. Après le travail, c'est lui qui avait l'araignée dans les mains. Ouais, mais aujourd'hui, encore, il me dit ouais, mais j'ai toujours peur. Mais en fait, il ne s'est pas confronté, il n'a pas célébré et donc il n'a pas changé ça. Pourquoi? Parce que c'est juste une peur mentale. Hein. Il y a des peurs, elles sont à ces 3 niveaux. Donc c'est une peur mentale, il pense toujours qu'il a peur. C'est l'expérience, plus tu la répètes, bah, plus tu ancres les choses. Donc, c'est important. Pourquoi c'est important de se confronter pour ça, pour changer ce mental? Et célébrer, c'est important de célébrer parce que quand on a ses habitudes et ses routines et ses peurs sont ça, ses croyances, notre cerveau, il a un circuit neuronal. Il y a comme une route neuronale, il y a un circuit qui se crée. Et pour aller plus vite, et parce que notre cerveau il est feignant comme nous, eh bien, il prend toujours cette route-là. Il sait qu'il y a ça, hop, bah, je sais que c'est ce chemin-là, donc j'y vais. Là, quand on nettoie, ce chemin, on le coupe, on change, on crée un autre chemin neuronal. Mais ce chemin neuronal, bah, il est encore vierge, on va dire. C'est comme un chemin, quand le tracteur, il passe toujours dans le même chemin, qu'il y a de la boue et tout ça, il trace des sillons, il y a des grosses traces. S'il prend un nouveau chemin, eh ben, il faut qu'il prenne ça plus souvent pour de nouveau créer ça. Alors, il faut le prendre, donc se confronter, voir que ça a changé, et puis célébrer. Célébrer, faire quelque chose de positif, parce que plus tu fais quelque chose de positif, plus ton cerveau il aura envie de passer par ce nouveau chemin. Donc, c'est pour ça que c'est l'importance de la célébration. Alors, célébrer, hein, ça peut être très, très, très agréable. Ça peut être juste sauter de joie, ouais, ouais, super, embrasser quelqu'un, envoyer un message, ou bah, faire sauter le champagne, s'offrir un super cadeau, un voyage. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est important de célébrer ça. Et puis, pour aller encore plus loin, à un moment donné, les gens, bah, ils ne célèbrent plus parce qu'ils n'y pensent plus. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, je prends encore le temps régulièrement. Alors, après notre séance ensemble, je l'ai vraiment fait tous les jours, je crois, pendant quasiment un mois, de me confronter. À l'eau, c'est facile, hein, je me douche tous les jours, donc de me confronter à l'eau et de célébrer. Mais c'est quelque chose où je comprends cette idée que tu l'expliquais juste avant avec ton collègue de retomber, on va dire, dans la peur en oubliant. Donc, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Et du coup, je recommence de temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois dans le mois, ça dépend quand j'y pense, à refaire ce chemin-là. Oui, alors après, si tu l'as oublié, s'il n'y a plus aucun souci et c'est sorti complètement de ta vie, bon, bah, je dirais tant mieux, c'est sorti et voilà, c'est réglé. Mais oui, d'où l'importance de cette célébration et de ce suivi. Moi, aujourd'hui, d'accompagner les gens aussi dans le suivi pour qu'ils continuent ce travail parce que c'est vraiment important pour être libre vraiment totalement.
Ouais, c'est ça. Donc, et régulièrement, je dis souvent aux gens, j'ai plus peur de l'eau maintenant, j'aime aller dans l'eau. Je suis toujours super fière de le dire. Ouais, tant mieux, très bien, voilà, c'est ça. Du coup, Mais ça me c'est permet de le célébrer en même temps. bah oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est effectivement cette démarche-là, c'est d'avoir cette nouvelle optique et cette nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit. Donc, du coup, ça demande quand même, je me suis rendu compte que ça demandait quand même une vraie envie de changer cette peur-là. Parce qu'il y a des personnes qui vivent avec des peurs et qui n'en font rien, ou qui restent avec leurs peurs. Ça demande une vraie envie de changer et souvent, ça va être quand on va être confronté à… Dans mon cas, c'était une décision, j'avais une décision à prendre et je me rendais bien compte que cette peur-là, elle m'empêchait d'être claire en fait avec ma décision à prendre puisque l'eau rentrait en compte dans la décision et du coup, c'était… Si je prenais la décision, en fait, je la prenais plus comment dire, en réaction à ma peur plutôt qu'en vraiment en décidant ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, je pense que c'est important pour avoir envie de changer, de se rendre compte, même des petites choses, même avoir peur d'une araignée ou peur de parler en public, bah, on peut très bien se dire, bah, j'ai pas besoin de parler en public. Ou après, quand tu es entrepreneur en ligne, il va quand même falloir, au moins pour les Ouais. vidéos, des choses, genre de choses, même si tu pourrais complètement faire quelque chose par écrit, je pense que c'est intéressant d'aller se dire qu'est-ce que ça m'empêche de faire et qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais plus cette peur-là. Oui, et puis là, on arrive sur le point énergétique. Quelle énergie ça te bouffe aussi d'avoir ces peurs-là qui sont en toi, qui s'accumulent, parce qu'il y a souvent, il n'y en a pas qu'une, qui s'accumulent et qui sont là. Et souvent, moi, j'ai des gens qui me disent, moi, c'était mon cas, j'avais la phobie des reptiles, des serpents. Les gens me disent, mais c'est pas grave, j'en vois jamais des serpents. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, hein, quand tu discutes avec ces gens-là, quand tu te balades, tu vas quelque part, tu as cette pensée qui est là. Ces peurs, elles sont toujours quelque part là. Énergétiquement, elles te bouffent du temps, elles te bouffent de l'énergie. Et finalement, une fois que tu te libères, tu gagnes là-dessus. Tu gagnes en énergie, tu gagnes en tranquillité d'esprit. Même si tu t'en rends pas compte comme ça, c'est vraiment ce travail-là aussi qui est important. On termine avec une pratique concrète. Comment nettoyer? Comment faire? Bah oui, c'est ça. Finalement, tout ce que je vous ai expliqué avant, voilà, la respiration, la posture, voilà, ce qu'en font les gens, généralement, on essaye de calmer. On a une émotion, on a quelque chose, on essaie de calmer. Ouais, je respire, je me calme. Voilà, je vais méditer. Méditer, pour beaucoup, c'est aussi, faut plus que je pense, faut plus que je pense. Voilà, on essaye en fait d'évacuer, de diminuer ça, de changer ça. Eh bien, pour nettoyer, c'est tout le contraire. C'est on laisse faire. Voilà. Alors, tu as ton émotion, tu as quelque chose qui arrive. Alors, je dirais aux gens, c'est simple. Là, il y a quelque chose. Alors, bien sûr, ça dépend des situations. Je vais dire, si vous avez par exemple peur de conduire, que vous êtes sur l'autoroute et vous avez cette peur qui arrive, bah, ne faites pas rien. Là, c'est important de gérer, de calmer et tout ça. Mais bon, la plupart du temps, si vous avez la possibilité, c'est de vous isoler. Les toilettes sont l'endroit souvent idéal. Mais bon, vous allez dans votre chambre, vous asseyez et cette émotion, vous l'écoutez. Vous n'écoutez pas votre mental, vous écoutez votre corps, les sensations corporelles. C'est-à-dire, comme tu disais, le cœur qui s'emballe, les mains moites, la chaleur, tout ce genre. Et finalement, au lieu de chercher à calmer, vous allez laisser empirer, parce que souvent, ça empire. C'est le cas des gens dans les crises de panique. Et je sais que tu as connu ça. Donc, les crises de panique, c'est ouais, ça va être débordant, j'ai l'impression que je vais mourir, que ça va être pas possible. Eh bien, allez-y. Si vous avez l'impression que vous allez mourir, c'est que c'est le bon chemin. En fait, c'est ça le truc. Alors, c'est vrai que ce n'est pas confortable, ce n'est pas toujours facile. C'est hyper simple. Moi, je trouve que voilà, ce nettoyage, cette libération émotionnelle, elle est hyper simple. Elle n'est pas toujours facile parce que justement, ça va dans notre corps être un tsunami, un bouillonnement, quelque chose de parfois terrible. Eh bien, laissez faire. Allez voir jusqu'où ça va. Parce que personne n'est mort d'une crise de panique ou de ces sensations. Ces sensations, ce sont juste le réveil de cette mémoire traumatique. Vous allez revivre quelque part cette mémoire traumatique, qu'elle soit de la petite enfance ou des vies antérieures ou quoi que ce soit. Mais vous allez le vivre de façon corporelle, dans votre corps.
Et c'est vraiment laisser faire tout ça, laisser faire, comme un film. Vous allez voir, ouah, ça va bouger, ça va machin, des fois ça va se calmer, ça peut repartir, machin, jusqu'à ce que ça revienne à la normale, où vous vous sentez bien présent et ben, là, sur votre chaise ou sur le fauteuil où vous êtes. Voilà. C'est vraiment ça. Alors, le truc, c'est, tu me disais, tu parlais d'un cobaye, faire des séances comme ça. Je dirais oui, mais comme c'est très personnel, chacun le vit différemment et ça appartient à chacun, bah, encore une fois, c'est quelque chose à vivre, c'est une expérience à vivre. Et je ne peux pas vous dire, ça va être comme ci ou ça va être comme ça. Des fois, c'est très agréable. On a l'impression de flotter, de revenir dans le ventre de sa mère, de choses comme ça. Ou des fois, bah, on a l'impression qu'on va mourir, qu'on s'enfonce, qu'on va exploser. Voilà. Donc, c'est très agréable. Le seul truc, c'est j'écoute mes sensations corporelles, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et je le laisse vivre, comment ça empire, jusqu'où ça va. Ce que j'adore, c'est que c'est très très simple, mais en même temps hyper efficace. Et ce que j'ai vécu avec toi, c'est exactement ce que tu viens de décrire en fait. C'est vraiment laisser cette émotion qui a l'air très envahissante arriver et la laisser vivre en fait, et la laisser prendre sa place. Donc ça peut paraître très simple, mais c'est vraiment hyper efficace. Avant de faire des vidéos, bah voilà, si vous faites partie des personnes qui ont peur avant de faire des vidéos, bah, vous prenez un moment dans votre chambre ou avant de parler en public, comme tu disais, les toilettes, c'est un très bon endroit. Ce qui est intéressant en plus avec ça, c'est que quand tu le fais une fois, si derrière tu fais ce travail dont on disait juste avant de se reconfronter et de célébrer, ça suffit, c'est ça? Ouais, ça C'est fou, suffit. hein. Non, ouais, et c'est un peu, je dirais, moi, des fois, les gens se me disent, mais si c'était aussi simple, ça se serait, quoi. Ouais, tu sais, c'est le fameux, Ouais. oui. Mais en fait, c'est hyper simple. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, parce que ça remue, parce que des fois, il faut aussi trouver le truc. Et c'est Euh, pour ça aussi que c'est intéressant de le faire accompagner, d'être guidé. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui sont des petites choses sur lesquelles je suis capable de le faire toute seule. J'imagine que, en tout cas sur l'eau, j'aurais pas été capable, même en connaissant l'information et en sachant ce qu'il faut faire, j'aurais pas été capable de le faire parce que c'était une phobie qui était trop grosse pour moi. Donc je pense que c'est là où c'est intéressant d'être guidé en fait à travers ce processus. Alors, oui, c'est effectivement ça. Ce que moi j'aime aussi, c'est de donner de l'autonomie aux gens. C'est-à-dire que j'apprends aux gens. Parce qu'en fait, on en a plein. Finalement, les gens viennent souvent pour des gros trucs. Et une fois que je leur apprends, une fois qu'ils ont expérimenté plusieurs fois les choses, et donc là, c'est l'important de cet accompagnement, de le faire et de travailler sur plusieurs choses dans ta vie, tous les petits trucs qui te font chier, tous les petits trucs, les enfants qui appuient sur le bouton là, qui te font réagir, le conjoint, les relations aux autres, voilà, il y en a, ils disent c'est un truc et ça te fait péter un câble ou font quelque chose et ça te fait péter un câble. Tout ce genre de choses, des petites choses, moi, ça a changé vraiment ma vie parce que, comme tu disais, c'est la pratique, ça vient dans le quotidien. Quand tu le fais régulièrement, tu le fais voilà, tous les jours dans ta vie, eh ben, ça change énormément de choses. Et tout ce que tu pensais ou tu ne savais pas, tu ne croyais pas que ça avait une influence, eh ben, ça libère. Ça te libère de l'énergie, du temps et ça améliore les relations avec les autres de façon hallucinante. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Oui, ben, comme tu dis, une fois qu'on l'a vécu, on peut le réutiliser pour des petites choses. Mais vraiment, là où je dis c'est intéressant d'être accompagné, ben, il y a déjà pour l'apprendre. Parce que de le vivre en étant guidé, ben, on sait qu'on l'apprend, on va dire, de la bonne manière et qu'on fait le travail jusqu'au bout. Et après, pour pouvoir le réutiliser dans sa vie en étant totalement autonome avec ça. Ouais. Bon, puis toi, tu l'as appris rapidement parce que toi, voilà, tu as déjà une expérience, tu as déjà un vécu, puis ça dépend des gens. Mais c'est vrai que souvent, il faut quand même un petit peu plusieurs expériences, plusieurs pratiques, plusieurs fois pour vraiment choper le truc et être dedans. Donc là, pour récapituler, on disait, donc, si vous faites partie des personnes qui ont peur de parler en public, c'est le sujet de base, mais ça s'étend bien sûr à plein d'autres peurs. Il y a vraiment au départ toute cette partie de posture, se mettre dans les bonnes conditions avant de prendre la parole. Il y a la respiration, tu nous as donné la posture, tu nous as donné la technique du super-héros. Choisissez votre super-héros préféré. Tu nous as parlé de la technique du sapeur-pompier pour la respiration. Et c'est vraiment intéressant de comprendre comment ça marche et pourquoi est-ce que c'est aussi efficace. Mais ce qui est vraiment très très important, c'est d'aller nettoyer ça bien plus profondément dans ce côté, dans ce cerveau reptilien en fait, et dans ce qui est complètement inconscient et vraiment là où notre raisonnement ne peut pas nous aider à aller, et vraiment d'aller nettoyer ça au niveau
d'aller libérer ça, en fait, Dans le corps. dans le corps. C'est ça, hein. Ouais. Parce que tout, en fait, tu le sens bien dans ton corps et donc libère ça. Si tu sens ces tensions, si tu sens ça, voilà, ce blocage, il y a quelque chose. Voilà, moi je dis aux gens, de toute façon, tu fais un nettoyage. S'il y a quelque chose à nettoyer, tant mieux. S'il n'y a rien, bah, de toute façon, tu te seras concentré sur ton corps. Tu auras laissé le mental, tu auras laissé les choses. Tu es revenu à l'instant présent. Donc voilà, ça ira forcément mieux. Mais s'il y a quelque chose dans le corps, bah, fais ça et puis tu vas voir. Si après, il n'y a plus rien, tant mieux. Voilà. Donc moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent déjà de ne pas se laisser driver par ses peurs, déjà dans la vie, parce que c'est au-delà de la peur qu'on vit vraiment des choses fantastiques. Moi, je le vois avec l'eau. Hein. Je veux dire, je ne prenais pas un bain, je suis capable d'aller faire de la plongée sous-marine. C'est énorme et c'est vraiment là qu'on vit des choses énormes. Donc, j'ai vraiment envie de dire de ne pas vous laisser driver par vos peurs. Bah, c'est écouter votre corps, quoi. Écouter le corps, c'est le meilleur conseiller qu'on ait, c'est votre meilleur GPS. Voilà, c'est le corps. Donc, revenez à votre corps et aux sensations corporelles. Yes, merci. Et si vous faites une conférence ou des vidéos grâce à cette interview, bah, vous nous le mettez en commentaire, on sera ravis de le savoir. Ouais, envoyez-nous un petit message, voilà, partagez, on sera ravis. Yes. Merci Olivier. Merci à toi, Caroline. Salut. Salut.